Frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. C'est le vagabond philosophe. Je compte m'excuser pendant ces quelques jours qu'il n'y a pas eu de vidéo. Malheureusement, les 3 heures de vidéo, voire plus, que j'avais faites, j'ai dû les supprimer parce que j'avais plus assez de stockage et je pouvais pas les mettre en ligne. Il y avait beaucoup trop de choses, malheureusement. Donc, ça me gêne un peu, énormément. Parce que j'aurais bien voulu vous présenter tout, parce qu'il y avait quand même pas mal de choses intéressantes par rapport à des témoignages. Les gens qui ont connu Marie Aumont. Il avait parlé de différents sujets pendant qu'on était en train de dîner. Donc du coup, ça... Malheureusement, il n'y a vraiment plus grand chose à dire par rapport à ça. Hein. Vous savez que de toute façon, Marie Aumont, elle a déjà fait des témoignages, etc. Donc bon, voilà. Vous pouvez les retrouver sur YouTube. Jean Ziegler, je crois que c'est pareil. Donc voilà, vous pouvez tous les récupérer, regarder ce que ça a été dit et fait même. Donc là, frères et sœurs, je vais encore une fois tenter, mais je dis bien tenter, de refaire une 6e vidéo. C'est très très compliqué. Et on va essayer de faire ça bien, on va essayer de faire ça rapidement, même si j'aime pas trop faire ça rapidement. Donc là, c'était très compliqué, donc je vais vous remontrer tout le diaporama que j'avais filmé, que voilà, j'avais fait, parce que je pars pas espoir. Et puis je vous expliquerai ce qui m'est arrivé hier, parce que bon, là ça va mieux. Hier, je me sentais bizarre, vraiment. Ça n'a pas été comme je le voulais. Je sais pas, il y avait un truc qui n'allait pas, mais là, merci Seigneur, ça va mieux. Et peut-être la fatigue, peut-être le stress, je sais pas. Des fois, vous savez, on a un moment où ça va pas et on a du mal un peu à sourire, on a du mal à être bien, on est angoissé, on a des choses qui vont pas. Et c'est pas forcément facile. Peut-être par rapport au village que je ne connais pas, ou au dégoût que j'ai eu par rapport à certaines choses. Donc on peut pas toujours être content, mais par la grâce du Seigneur, je suis content de me réveiller ce matin grâce à lui. Donc merci Seigneur, faut toujours dire merci. Donc là je vais vous montrer un diaporama. Au loin là-bas au bout, il y a la plage, donc de Old Gate si je ne me trompe pas. Et peut-être que je vais y aller dans quelques semaines, parce que là je prends une pause. Vous allez me dire, oh mais prends toujours des pauses celui-là. Ouais, écoute, on va dire que je suis en retraite. Hein. J'ai pas de travail, j'ai pas de maison, donc on n'est pas tous riches. On n'a pas tous l'opportunité d'avoir une maison. Surtout nous les SDF ou tous les autres personnes qui ont du mal à trouver des logements. Donc je vais vous montrer un beau paysage et en plus là il y a des arbres à fruitiers. Donc je vais vous montrer. J'espère que vous avez vu correctement. Je referai des autres vidéos par rapport à ça sans doute. Là-bas il y a des pommiers, là-bas je sais pas ce que c'est. Là-bas il y a des poires, enfin tout en bas. Et là-bas c'est tout ce qui est mer et tout. Donc voilà. Donc j'aimerais faire un petit thème sur... On m'a demandé en commentaire d'embrasser la Sainte Croix de Liliane, enfin que Liliane m'a demandé de faire, d'embrasser la Sainte Croix de Jésus, là où il a dit que la croix s'est révélée par rapport à Marie Aumont. Donc je voudrais
voudrais m'excuser à Liliane, Christine et toutes les personnes qui verront cette vidéo, parce que j'ai pas, il y avait pas mal de choses à voir par rapport aux vidéos que j'avais faites, les 3 heures et tout de vidéos. Et malheureusement, j'ai dû supprimer, j'avais pas assez de stockage. Donc je vais vous montrer ça. C'est parti. Ben, forcément, il y a un homme qui est en train de tirer la croix. Faut attendre un petit peu. J'ai pas envie de l'embêter. En tout cas, soyez bénis. Et on va essayer de... J'ai encore quelques trucs à vous montrer. Il y a aussi le bassin, etc. Donc voilà, il faudra bien regarder aussi. Il faudra aussi regarder les témoignages de Jésus, enfin de Marie Aumont par rapport à Jésus. Donc là, je vais vous montrer la croix. Je sais pas si vous la voyez. Attendez, elle est où? Elle est là. Voilà. Liliane m'a demandé d'embrasser la croix. Je vais le faire 3 fois. Pour toutes les personnes qui verront cette vidéo aussi. Et elle est aussi pour Christine. En tout cas, merci Christine, merci Liliane. Et merci toutes les personnes qui m'aideront ou qui regarderont aussi cette vidéo. Merci Seigneur. Il est écrit prière quotidienne enseignée par Jésus-Christ. Pitié mon Dieu pour ceux qui te blasphèment, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pitié mon Dieu pour le scandale du monde, délivre-les de l'esprit de Satan. Pitié mon Dieu. Pour ceux qui te fuient, donne-leur le goût de la sainte Eucharistie. Pitié mon Dieu. Pour ceux qui viendront se repentir au pied de la croix glorieuse, qu'ils trouvent la paix et la joie en Dieu notre Sauveur. Pitié mon Dieu, pour que ton règne arrive, mais sauve-les. Il est encore temps, car le temps est proche. Voici que je viens. Amen. Viens Seigneur Jésus. À notre Père et dis je vous salue Marie. Alors, je sais que c'est pas été facile pour vous. Peut-être d'attendre cette vidéo, mais je suis désolé. Mais c'est aussi pas facile pour vous, des fois quand vous êtes malade, quand il y a des choses qui se passent dans la vie qui fait que on est trop angoissé, etc. Ou ça va pas, vous avez peut-être aussi des complications de famille, comme moi. Vous êtes seul, pas accompagné dans certaines choses, etc. Donc je sais ce que c'est des fois d'être faible, des fois. Mais des fois, ça peut disait c'est dans les faiblesses qu'on est fort. Donc, en tout cas, que Seigneur puisse nous aider, nous guider dans le chemin. Alors, je vais demander à Seigneur, je vais faire une prière. Déjà, je vais demander au Saint-Esprit qui me guide et qui m'aide. Seigneur Saint-Esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Saint-Esprit, je t'invoque aujourd'hui pour me guider sur les prières, sur comment parler correctement, comment marcher selon la parole du Seigneur. Alors guide-moi et enseigne-moi et montre-moi ce qui est de meilleur pour mes frères et sœurs et pour moi. Ouvre-nous ce livre de vie, la Bible, la parole de Dieu, pour nous guider éternellement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vais toucher la croix de mon Seigneur Jésus-Christ. On va faire une prière. Seigneur Dieu, toi qui es notre Sauveur et Seigneur, je me tiens aujourd'hui à cette croix, là où tu es vivant, et tu le resteras éternellement. Seigneur, je prie pour la délivrance de toute personne qui te cherche, pour toute personne qui verra cette vidéo. Seigneur, délivre-leur leur cœur, délivre de toute maladie, montre-leur que tu es puissant,
par ta miséricorde. Seigneur, je te demande aussi que je prendrai toute autorité sur les maladies que ces personnes ont, que ce soit le cancer, que ce soit le mal de ventre, le mal de tête, etc. J'ordonne à toutes ces maladies ou à tous ces démons de partir de leur corps et qui prennent leurs ennuis, on va dire, en enfer et qui restent en enfer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que la paix se retrouve dans leur cœur, dans tout leur corps et qu'ils puissent être bénis au siècle des siècles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. J'aimerais aussi faire une prière pour vous. Merci Seigneur pour la grâce que tu m'as accordée aujourd'hui de me réveiller. Je te remercie aussi pour tout ce que tu as fait pour mes frères et sœurs hier, avant-hier et encore des semaines avant. Et je te rends grâce. Merci Seigneur. J'aimerais aussi te demander d'ouvrir ce chemin là où je marche. Ouvrir toute cette bénédiction qui pourrait m'être accordée pour apporter aux autres une parole, un chemin et surtout pour amener de la joie, de la bonne humeur et amener le Sauveur et Seigneur là où il y a besoin d'avoir un Sauveur. Seigneur Dieu, merci pour tout. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, mais non la mienne. Je veux que ta volonté soit faite éternellement dans ma vie et dans la vie de ceux qui te cherchent et ceux qui en ont le besoin. Seigneur, merci. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Comme je vous ai dit, je suis pas le meilleur des prieurs, mais j'ai besoin des fois de prier par mes propres moyens, pas réciter des prières toutes citées déjà, toutes faites. Des fois on a besoin de prier ce qu'on ressent. Donc, je vais vous montrer ça. Padre Pio. Il y a la Sainte Vierge, il y a Jésus, je crois que c'est Sainte Thérèse, si je me trompe pas. Voilà, donc, je suis désolé, encore une fois je redemande pardon pour tout ça, pour le manque par le manque d'une grande vidéo de 3 heures que j'ai faite, voire plus même. C'était extrêmement long pour vous, je pense, ça aurait été extrêmement long. Mais des fois, voilà, ça arrive et je suis vraiment dégoûté. Là, il y a la prière Saint-Michel Archange prescrite par Saint Paul Léon. Donc, le Léon XIII, je crois. Et il y a aussi la parole du Seigneur que je vais vous lire. Voilà. Saint Michel Archange, défendez-nous dans les combats. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire. Vous, vous en supplions, et vous, prince de la milice céleste, revêtis de la forme divine, repoussez en enfer Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes, ainsi soit-il. Saint Michel Archange, de votre lumière éclairez-nous. Saint Michel Archange, de vos ailes, protégez-nous. Saint Michel Archange, de votre épée, défendez-nous dans les combats visibles et invisibles. Amen. Et il y a ainsi parle le Seigneur, c'est dans lecture du livre de l'Exode 23 à 23. Je vais vous envoyer un ange devant toi pour te garder en chemin et te faire parvenir un lieu que je t'ai préparé. Respecte sa présence, écoute sa voix, ne lui résiste pas. Il ne te pardonnerait
pas ta révolte car mon nom est en lui, mais si tu écoutes parfaitement sa voix, si tu fais tout ce que je dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi. Et là c'est marqué, terre est bénie et sacrée. Qu'il soit béni notre Seigneur de toutes les races, par toutes les races, que les nations en pleine voix lui rendent louange à notre Dieu, au Fils unique, le gloire éternelle, à l'Esprit Saint, louange dans les siècles des siècles. Amen. Voilà. Donc, je vais vous montrer un peu tout ce qu'il y a. Donc, il n'y a pas grand-chose, vous savez, mais quand même pas mal de choses qui a été ici. Donc, quand même des beaux paysages. C'est d'Ozulé, je ne sais pas si vous êtes déjà venu, mais je vous le conseille. Donc voilà. Je vais vous montrer. Moi j'ai laissé la tente là-bas. Je vais pas non plus me trimballer avec parce que bon, j'aimerais être un peu libre d'une certaine manière. Et voilà. Donc on va marcher ensemble. Je vous refais une nouvelle vidéo. Là, je sais pas combien de temps elle durera. J'espère qu'elle durera pas non plus 3 heures parce que j'ai comme me faire avoir. Mais voilà, je vais au bassin pour vous montrer aussi ce qui a été dit par rapport au bassin. Je ne vais pas vous laisser sans voir le bassin. Et voilà. Donc c'est important de vous montrer. Il y a des choses qui ont été mises. Si je ne me trompe pas, celle-là. Ouais. Au début, je supportais pas le froid ici, mais bon, ça va, j'ai dormi un peu au chaud dans ma tente, mais quand je suis arrivé ici à Degelé, j'ai cru que j'allais pas m'en sortir niveau froid. Jamais vu quelqu'un, toi? Les gens, des fois, quand je filme ou quand je marche ou quand je suis avec un sec, ils me regardent de travers ou j'ai l'impression qu'ils ont jamais vu un blanc. Alors qu'ils sont blancs, tu vois. J'ai l'impression que des fois les gens ils me voient comme si j'étais un extraterrestre. Alors, je suis pas comme tous les saints qui ont brillé ou des gens qui ont eu la grâce divine, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Donc, les gens, je sais pas ce qu'ils ont à chaque fois me fixer comme si j'étais un extraterrestre ou je sais pas, je comprends pas des fois les gens. Ah. Et quand j'arrive là, je sais pas si c'est les fleurs, mais il y a une odeur. Ah ouais, c'est les fleurs. Regardez toutes ces fleurs. Je sais pas, ça doit être des roses blanches, j'en sais rien. Comment c'est. Catherine, Liliane ou toutes les personnes qui sont là, vous devez savoir, vous êtes des professionnels, je pense, vous aimez bien les fleurs, vous. Je pense que vous aimez bien les fleurs. Donc, ah ouais, je vous avais dit, enfin, j'avais dit aussi dans la vidéo que j'avais fait un acte de choix, j'avais pris une deuxième décision. La première, c'était, enfin, la décision, ça a été prise par Seigneur, mais surtout naturellement, par rapport à l'abandon de mes deux pèlerins, entre guillemets. Et là, je suis tout seul, vous le savez. Et vu que je suis tout seul, j'avance plus vite. Et c'est beaucoup moins négatif, parce que j'avais des personnes avec moi négatives. Et qu'est-ce que j'allais dire? La deuxième décision, c'était que, vous savez que, je sais pas si vous le savez tous, que je fumais. Et j'ai décidé, avant d'arriver sur ce terrain-là, de tout jeter, que ce soit cigarettes, etc., paquets de feuilles, tout. J'ai préféré tout abandonner
pour le Seigneur Jésus. Parce que si je dois m'abandonner, c'est entièrement, c'est pas 50%, 30%, non, c'est entièrement. Même si je sais qu'il est là, malgré mes fautes, ma petitesse, je voulais lui montrer un acte. Je sais que euh, euh, qu'il sera là dans mes faiblesses, etc. Mais je voulais vraiment me mettre à fond dans cette chose, lui montrer que je l'aime, malgré que des fois je le montre pas assez. Et en tout cas, moi, des fois, j'ai des ressentis un peu louches. Mais ça, louche, je veux dire, des fois, je me sens abandonné, etc. Mais il faut juste que je relise la Bible, il faut juste que je me mette en présence de lui, que je lui demande de m'aider, d'être là, tu vois. Et c'est toujours important de demander à Seigneur qu'il soit là. C'est important. C'est pour ça que je dis, je suis pas un enseignant, je suis loin d'être le meilleur des chrétiens ou des hommes. Mais en tout cas, je cherche ce qu'il y a à rechercher. Et après, je vais vous montrer. Hier, avant-hier, donc ça devait être le 12 ou 13, je suis tombé sur une personne pendant que je marchais qui m'a permis de dormir au chaud dans une auberge à pèlerin, entre guillemets. Elle s'appelait Catherine. Et merci Seigneur que Dieu l'a bénie. Elle a pu me faire dormir au chaud. Parce que il y avait personne qui pouvait m'aiguiller ou m'aider. Hein, on m'avait promis. Je pouvais pas laver mon linge malheureusement. Donc j'espère que je pourrai le laver d'ici là, dans quelques semaines malheureusement. Donc voilà, donc là je reste à la haute butte. Et puis voilà quoi, le plus important, c'est que voilà quoi, on reste en présence avec le Seigneur. Donc on avait mangé et tout. Quand j'étais à l'auberge de jeunesse, à l'auberge des pèlerins, on avait mangé et tout, ça, des crevettes, etc. Donc merci Seigneur, ça, ça fait plaisir de rester aussi des fois en présence de bonnes personnes. Ce qui est dommage, je ne vais pas vous le mentir, c'est qu'ils mettent à disposition une auberge pour les pèlerins, mais après ça, parce que je trouve ça dommage, je préfère être honnête avec vous et que Dieu me pardonne. Mais je suis désolé, hein. Pardonnez-moi vraiment. Et ça me dégoûte un peu, ça me désole. Parce qu'en fait, il me parlait de charité. Ça parle de charité, mais la charité quand votre frère est dehors, quand votre frère il a froid, quand votre frère il a faim. Après ça, vous avez récolté l'argent que vous avez récolté par rapport au livre de Marie Aumont. Vous avez fait connaître la parole. Mais votre frère qui est dehors, votre sœur qui est dehors, qu'est-ce qu'il devient? Le lendemain, il peut mourir dehors. Et en vérité, c'est ça qui me désole un peu, c'est parce que ils ont des maisons qui ont été données, bon, déjà celle-là, et peut-être d'autres, je sais pas. Mais tu sais, vous savez que il n'y a pas que la charité en partageant une parole. La charité, c'est aussi le geste d'aider son prochain comme soi-même. Il est où, là? C'est un des commandements, je crois, hein, si je ne me trompe pas. Donc, après, que voulez-vous que je dise? Je suis un peu dégoûté. D'une certaine manière, ou c'est pas que pour moi, hein, mais je pensais que des fois, il y avait les chrétiens qui étaient soudés. De dire, ah, il y a un frère à nous, il est malade, pour ça, il prie. Mais par contre, pour un frère qui est dehors et qui a besoin
de trouver une solution d'hébergement. Non, ils le laissent dans le froid. Ça aurait été un chien, croyez-moi. Ils auraient tout fait pour le nourrir, le mettre à la SPA ou le prendre chez eux. Alors pourquoi hier on m'a donné une raison? Je me suis posé la question et on m'a dit parce qu'un être humain vole, un chien ne vole pas. Alors je sais parce que déjà vous jugez sur l'apparence de la personne, vous jugez pas le chien mais vous jugez une personne. Et mon frère me disait là où la foi s'arrête, la logique commence. Je me dis tu racontes n'importe quoi, arrête de faire le philosophe. C'est pas que la foi n'a rien à voir quand elle s'arrête. La foi quand elle s'arrête, la logique s'arrête aussi. Parce que tu ne sais même plus où tu vas, il n'y a plus de logique, tu vois. Pour moi, la foi là, elle commence, là où la vie commence aussi. C'est, c'est toujours un renouvellement, c'est toujours quelque chose de beau, la foi. La foi, si elle s'arrête, il n'y a plus rien qui commence. La foi, elle s'arrête, le négatif reprend le dessus. C'est tout ça, tu vois, ça nous, ça brise beaucoup de choses quand tu perds la foi parce que t'es prêt à retourner, pardon, dans quelque chose qu'il faut pas. Et ça, malheureusement, euh, que voulez-vous que je vous dise? Il faut, je comprends pas des fois les personnes qui me disent que c'est normal de laisser quelqu'un dehors, ceci, cela, mais c'est pour ça que je voulais vous partager quelque chose de très important. Donc je vais vous montrer le bassin et après je vous parlerai de mon projet, mais on m'a dit que je n'y arriverai pas. Après, seul Dieu fait sa volonté, non la mienne. Alors je vais vous montrer. Voilà le bassin pour se purifier. S'il vous plaît, vous lavez confiancement le visage en signe de purification. Père éternel, je vous offre les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes. Mon Jésus, pardon et miséricorde pour les mérites de vos saintes plaies et les douleurs au cœur immaculé de Marie. Donc je l'avais déjà fait, mais je vais le refaire en espérant que je ne foutrai pas mon téléphone dans l'eau. Merci Seigneur. Ça Dieu nous rendra purs et saints. Je vais vous montrer des choses par rapport à Lourdes, je crois. On m'a dit que c'était à Lourdes. Mais c'est vrai, je sais pas. Jésus est descendu à la croix avec sa mère. Jésus meurt sur la croix. Je sais pas si vous voyez bien. Mais c'est tout le périple que Jésus a subi, etc. Donc voilà. Et il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a ça. Regardez-moi tout ce paysage. Il y a là aussi. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Alors je sais pas si vous connaissez, il y avait la tunique là à Argenteuil, si je me trompe pas. Peut-être qu'un jour j'irai, si Dieu le veut. Voilà, donc ça fait du bien un peu de ça fait du bien, vraiment. Du coup voilà, j'ai laissé la tente en haut. J'ai pas le barda. Donc voilà. Et voilà. Donc ah ouais, je voulais vous parler aussi du projet. Alors le projet, c'est qu'un jour ou l'autre, comme je vous ai dit dans le passage précédent dans le thème, que je trouvais que ce serait pas normal que des chrétiens puissent laisser un pèlerin dehors, dans le froid, ou
peu importe, tu vois. Par contre, ça aurait été un chien, du coup il l'aurait aidé. Donc je me dis que la logique des choses, c'est de... Pourtant, un chat, c'est un être vivant, et un être humain, c'est un être vivant aussi. Je vois pas pourquoi on devrait faire des distinctions. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a toujours des distinctions. Et on m'a dit, parce que l'être humain vole, et un chat, ça vole pas. Donc, c'est parce que pour vous, c'est parce qu'un être humain vole et que vous devez le juger. Qui êtes-vous pour juger? Qui êtes-vous, entre guillemets? Voilà, j'ai trouvé des pommes, parce que j'ai rien à manger. Voilà, Dieu merci. Donc voilà quoi, donc en fait mon projet ça serait un jour de faire une grande association, la plus grande du monde, et de pouvoir héberger tous ceux, que ce soit pèlerins, que ce soit femmes battues, etc. Tous ces gens qui n'ont pas de logement, que ce soit du matin au soir, qu'ils puissent avoir un endroit où dormir. Parce que je trouve ça logique. Parce qu'on m'a dit hier, là où la foi s'arrête, la logique commence. C'est faux. Pour moi, il faut pas détruire la foi. Mais par contre, moi, je dis que la foi, là où elle commence, la logique, là, elle commencera aussi. Pourquoi? Parce que si vous brisez la foi, vous brisez l'être humain. Et l'être humain sera brisé. Il va plus croire en rien. Et il n'y a pas de logique dans ces cas-là. La personne elle va plus croire en quelque chose, il y aura quelque chose d'illogique. Pour moi, pour vous je sais pas. Pour moi, on m'a dit que ça devrait me faire réfléchir cette phrase, mais ça me fait pas réfléchir parce que ça me fait juste, ça détruit juste. Donc j'aimerais dans tous les pays, que ce soit en Afrique ou autre, et dans toute la France, dans tous les villages et villes, récupérer par rapport à ce projet toutes les maisons qui ne vous servent à rien. Parce que les maisons sont sur place et j'en ai vu pas mal. Il y en a qui sont qui pourraient être en rénovation. Et c'est vrai pour des familles. Pour des gens qui ont besoin d'être logés et qui dorment pas dehors. Même en hiver, que ce soit en hiver ou en été. Les gens méritent d'avoir un logement. Méritent d'avoir quelque chose de là où vivre, là où se poser. Tu vois? Mais non, vous préférez les chiens. Alors qu'un chien, c'est un être humain. C'est un être vivant, pardon. Un être humain, on peut très bien l'adopter aussi. On peut très bien l'aimer. Le chérir. Hein? Pas le juger. Aider son prochain comme soi-même, c'est compliqué pour vous. J'ai l'impression. Hein? Bonjour. Et quand je vois ça, je me dis, je fais punaise quoi. Ils voient un animal dehors, ils sont prêts à le chouchouter, le laver. Et un être humain, ils sont prêts à lui mettre une balle dans la tête parce qu'il vole ou parce que ceci ou parce que cela. Jetez-lui la première pierre si vous êtes des péchés, si vous avez jamais péché. Hein? Bande d'hypocrites, voilà. Ça m'énerve ça. Ça m'énerve. Et les gens qui achètent des chiens, qui achètent des chiens puis qui s'arrêtent parce que ça pisse. Ah bah. Bah ouais. Mais bon. En fait, je suis vraiment révolté, malheureusement. J'en suis désolé, pardonne-moi, Seigneur, pour tout ce que je vois. Pas pour moi je m'en fous, je peux mourir demain. Je rejoindrai mon père. Parce
que j'en ai rien à foutre de cette vie en vérité. Je vois le monde comment il tourne. On m'a dit il y a 2 jours, faudra peut-être que tu travailles avec la sueur de ton front. Ah, ouais, vous me parlez de sueur de mon front, mais pour aider un chien, vous êtes capable. Mais pour aider un frère qui est dans le besoin, qui a tout perdu, ça vous n'êtes pas capable. Et vous me faites des réflexions. Ils cherchent pas à ce que j'ai vécu, ils cherchent pas à savoir réellement le quoi et le pourquoi et le comment. Et ça, c'est que voulez-vous que je vous dise. La vie fait que des fois on sombre. On dirait que j'étais le pire, mais ils savent pas ce qui se passe à Lille ou dans les autres villes où il y a des gens qui tombent dans la toxicomanie, dans ceci, dans cela. C'est pour ça que, en fait, j'aimerais tellement faire une association la plus grande du monde et briser le réseau social qu'ils ont instauré, les Français, et surtout les associations, parce qu'ils prennent de l'argent. Ils ont de l'argent, mais qu'est-ce qu'ils font pour vraiment aider les SDF, ceux qui en ont le besoin? Tu vois ce que je veux dire? Le besoin, le confort. Aujourd'hui, combien de fois je regarde des gens qui sont dehors, qui sont pas dans le confort, qui sont malades, qui sont toxicomanes. En fait, ça me révolte parce qu'il n'y a rien qui est fait pour ça. Et ça me peine parce que tous les chrétiens qui se disent chrétiens devront faire quelque chose. Les églises ne font rien pour ça. Honnêtement, je vois aucune église. Vous voyez, faire ce genre d'association, que ce soit les pasteurs, que ce soit ceux qui ont l'argent, des fidèles. Je sais pas, pourquoi il n'y a pas ce genre d'association. Je serais pasteur, si j'aurais l'argent pour créer cette association, je le ferais. J'ai un ministère, je ferai ce qu'il faut pour ces gens-là. Parce que il faut aider son prochain comme soi-même. Mais c'est Dieu qui l'a enseigné. Regardez le bon samaritain. Il y avait un homme qui a été dépouillé par des brigands. Le samaritain. Combien de fois il y a des personnes qui sont passées devant. Ils l'ont zappé. Le bon samaritain, il s'est approché. Que Dieu le bénisse. Mais 1 milliard de fois. 1 milliard de fois, ça me donne envie de pleurer parce que ça me dégoûte. Ça me dégoûte de laisser un frère comme ça. Hein? Vous savez pas à quel point ça me peine parce que le bon samaritain, lui, il y avait peut-être pas forcément deux fois. Hein? Ou il y avait une fois, j'en sais rien, je le connaissais pas ce monsieur. Mais il a quand même aidé cet homme, il l'a emmené à l'auberge. Il lui a dit à ce monsieur qui tenait l'auberge, que achète lui ou paye lui tout ce qu'il faut et s'il y a des choses en trop je paierai, etc. Pour vous dire que cet homme, il avait la foi, il y avait la charité, il y avait l'honneur en lui, il y avait c'est ça la charité. Quand tu vois ton frère dehors, aide-le. Et ça, c'est ça que j'appelle l'amour. Ne pas laisser ton frère indifférent. Ne pas le laisser se briser. Et ça, que c'est très 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 difficile pour moi de voir ça. Donc voilà, frères et sœurs. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon week-end et je vous souhaite une bonne semaine
En tout cas, j'espère que la Croix Glorieuse vous a fait, je vous ai montré ce qu'il y avait de beau à voir. Et puis, en tout cas, j'espère que le Seigneur vous guidera, vous mènera là où vous devez, là où vous devez aller. En tout cas, le Seigneur est avec vous. Il vous aime. Peu importe qui vous êtes, que vous êtes africain, noir, égyptien, inde, peu importe. Dieu vous aime. Sachez que la miséricorde de Dieu elle est très grande et que si vous voulez vous faire pardonner, il vous pardonnera, peu importe le péché. Plus grand est le péché, plus grand est le péché, plus grande est la miséricorde. Et euh, ne soyez pas timide, ne soyez pas en refus de dire non mais Seigneur, j'ai trop péché. Non, non, Dieu vous pardonnera. Donc, frères et sœurs, soyez bons envers les uns et les autres. Donnez la charité. Il n'y a pas que la charité en parole. Il y a aussi les charités en actes. Que si vous avez l'argent pour faire une association pour aider les gens dans le besoin, faites la volonté du Seigneur. Le Seigneur a dit aidez votre prochain comme vous-même. Si vous vous aimez, aimez votre prochain aussi. En tout cas, que Dieu vous, que Dieu vous bénisse. Et je suis désolé un peu de ma révolte. Je trouve ça des fois un peu aberrant de. C'est pas que pour moi. Moi, je m'en fous de moi en vérité. Je parle pour les frères et sœurs qui sont vraiment dehors. Je suis dehors, mais j'ai une tente. Mais je fais avec. Mais il y en a qui ont besoin vraiment d'amour. Il y en a qui ont besoin de paroles du Seigneur. Il y en a qui ont besoin d'être réconfortés. Ils ont tous besoin. Les toxicomanes, les alcooliques, les voleurs, les, les adultères. Tous, 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 tous. Tout le monde a besoin de ça. Mais moi, je me bats pour ces gens qui n'ont pas de toit et que tout le monde mérite d'avoir un toit. Aujourd'hui, il y a combien d'SPA en France, voire dans le monde entier? Combien d'SPA pour les animaux? Hein? Mais combien il y a de logements dans le monde, voire en France, pour les SDF? J'aimerais, j'aimerais avoir la comparaison, tiens, voir. Et je pense que il y aura pas photo, il y aura plus pour les animaux que pour un être humain. Pourtant, il y a deux êtres vivants qui vivent sur cette terre. Les oiseaux, les pigeons, les rats, tout, ne paient pas de loyer. Hein. Ne moissonnent pas, ne sèment pas, et Dieu les nourrit. Hein. Nous, on paye un loyer, on est taxé, et pourtant on est sur cette terre, et celui qui va crever de faim va crever de faim. Elle est où la logique? Et là en plus on va encore me dire, c'est là où la foi s'arrête, là, non, 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 non. Moi ma foi elle est là, mais la logique, moi elle est, non, ma foi elle est là, mais je vois plus de logique, je vois plus de logique. Donc je dois arrêter ma foi pour avoir une logique, mais c'est pas c'est quoi le truc, c'est quoi non, 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 non. Seigneur Dieu, Seigneur Dieu. En tout cas, je suis content d'arriver. Euh, je suis content d'arriver quand même à cette victoire, à la Croix Glorieuse. En tout cas, frères et sœurs, prêts pour un nouveau départ, pas maintenant, mais bientôt. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu soit loué et que Dieu soit dans la miséricorde et le pardon. Merci Seigneur pour cette pomme surtout et surtout. Je suis content parce que j'ai enfin pu arriver
à la victoire. Et j'espère qu'un jour ou l'autre, la victoire sera grande encore plus pour mon projet. Et toutes les personnes qui m'aideront un jour ou l'autre à faire ce projet, peut-être que je leur offrirai quelque chose d'immense. Mais surtout, Seigneur, il va leur donner la plus belle des récompenses, c'est le royaume des cieux. Frères et sœurs, soyez bénis. Ciao.